pense qu'on va tourner un petit short. Ouais. J'ai fait un peu sur. Il y a le festival de Nîmes qui commence le 11 juin. Ok. Et d'ailleurs, moi samedi, je vois Clair Obscur, qui est ici. Et je pensais faire un petit short pour montrer tous les festivals qui sont encore dispo. Orelsan, ces 2 dates sont dispo. Ok. Encore. Il y a plein d'artistes, en vrai, où il y a des dispos. Et je pense que les gens ne savent pas forcément. Et que peut-être qu'ils ne savent pas forcément tous les artistes qu'il y a. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Donc, je pense qu'on va tourner ce petit short-là. Ouais. Et après, on verra ensuite. Ok, let's go. Et si je prends Aurel, de ce que j'ai vu, il y avait des places. Hein. D'ailleurs, il avait fait un post où il parlait un peu de ce qui restait. Alors, il reste quoi? Il reste de la 1, de la debout, général, mobilité réduite, PMR, catégorie 4. Il reste de tout. De tout. Et si on va sur jeudi, il reste... De tout aussi, non? De tout. Ouais. Hop. Ouais, si, de tout. On parle d'Orelsan. Ouais, quand même. Et il fait pas complet. Et là, il l'a pas fait complet en tout cas. C'est étonnant. Après, The Cure, c'est pas étonnant qu'il soit complet quand même. Ouais, non mais total. Oui, mais c'est là où tu peux te dire que c'est marrant quand même. The Cure qui est quand même peut-être un peu de niche. Oui, comparé à Orelsan. À Orelsan, tu vois. Ouais, qui touche en plus un public souvent plus jeune en plus. Oui, Orelsan. et qui en plus a sorti un film, qui le film est juste magnifique. Il y a des artistes, tu peux... Regarde, enfin, tu as Ludovic Einaudi qui est complet. À côté de ça, tu as Damso. D'ailleurs, Damso fait voir qui est pas complet. Ouais. Pourtant, Damso, quand tu parles avec les gens, tu as l'impression que tout le monde l'écoute. Ouais, Moi, j'écoute pas Damso. Non plus. Mais tu as l'impression. Ouais, c'est vrai. Carré-Or, il y a. Catégorie 1, il y a. Debout, il y a. Catégorie 2, il y a. Général, il y a. Catégorie 4, il y a. Mobilité réduite, il y a. Après, est-ce que c'est le même nombre de places à chaque fois? Bah là, je peux pas savoir dans le détail. Ouais. Mais en fait, on est quand même pas sur un sold out. Ouais. À partir du moment que même les places les moins chères... En général, dans un concert, les places qui se vendent le plus rapidement, c'est les moins chères. Ouais, bien sûr. Celle avec la vue la moins intéressante ou autre, mais après, tu es au concert. Donc après, voilà, tout le monde n'a pas les moyens de forcément être bien placé. Donc après, voilà. Mais si déjà, les places les moins chères, c'est celles qui partent pas directement, déjà, ton sold out, tu le commences mal. Hein. C'est sûr. En général, c'est rare que c'est d'abord les plus chères. Enfin, si, quand tu vas acheter tes places, les plus chères partent aussi très rapidement, surtout quand tu fais un Taylor, un Lady Gaga, un Bad Bunny ou ce genre de choses. Mais là, on est quand même sur des artistes quand même masta, je dirais. Enfin, Damso, je veux dire que t'aimes ou que t'aimes pas, va dans la rue, demande à quelqu'un s'il connaît Damso. À mon avis, t'as plus de chances qu'ils te disent oui que non. Ouais, c'est sûr. Sur le écoute, t'as quand même aussi peut-être plus de chances qu'ils te disent oui, j'écoute, que non. Donc voilà, bah écoute, on va faire ce petit format court et puis voilà. Hein. Le festival de Nîmes revient à partir du 11 juin. Oui, c'est cette semaine. Il y a plus de 25 dates, donc tu peux voir des artistes que d'habitude tu ne pourrais pas voir dans les arènes mythiques de Nîmes. Tu peux te faire plaisir et j'ai travaillé pour toi. Il reste à peu près une quinzaine de concerts où tu as des places, ce que tu veux. Fosse, en tribune, catégorie 1, 2, 3, vraiment, tu as tout ce qu'il faut. Tu as aussi des concerts qui sont plus assis, où tu peux écouter par exemple les musiques du studio de Ghibli. Oui, il reste quelques places encore. Tu as quoi en artiste? Tu as genre Black Eyed Peas qui passe, tu as Orelsan, et tous ceux que je te dis, ils ont des places encore. Tu as Lenny Kravitz qui passe. Je te mets là quelques visuels, n'hésite pas à aller voir, il reste des places, donc le Festival de Nîmes va commencer cette semaine. D'ailleurs, il commence avec Théodora. Là, je suis désolé, mais c'est sold out, tu n'auras pas de place, mais tu as quand même du choix, donc n'hésite pas à te faire plaisir et dis-moi en commentaire l'artiste que tu vas aller voir. Moi, perso, il y a Orelsan que je vais voir. Il y a plus de 25 dates, donc tu peux voir. Donc là, plus de cette semaine. Donc là, hop là, ça, on peut enlever. Et là, je commence à parler des plus de 25 dates. Je vais enchaîner avec ça. Voilà. Je vais juste le décaler, je pense. Et comme ça, en fait, là, tu le fais en 5-10 minutes, le montage qui est fait, et puis c'est bon. Là, je suis désolé, mais c'est ça. Ah, mais moi,
un format court, Mm. c'est pas quelque chose qui doit... Alors à part, c'est des concepts. Ouais. Un jour en artiste, ça me prenait un peu plus de temps, ce genre de choses. Mais pour moi, là, les infos comme ça que je donne, c'est du limite, ça devrait être du one shot. Il devrait Ouais. quasi pas y avoir de retouche en fait. Donc miniature, j'en fais pas forcément. Enfin là, je fais pas du perso. Je fais miniature. Ouais, tu mets juste une image comme ça et puis... En général, ouais, j'essaie. Après, des fois, je sais que ça soit des belles images, des trucs comme ça. Mais je la réduis au maximum. Pourquoi je la mets là? Parce que YouTube, quand il va... quand je vais mettre la vidéo en Ouais. ligne, il va te prendre un endroit. Normalement, il prend sur le début. Ouais. Mais des fois, monsieur, il veut pas. Du coup, tu mets bien au début. Bah, je le mets bien au début, mais des fois, YouTube, il me fait un gros fuck, tu vois. Et il me dit, voilà. Moi, quand je fais du montage, j'ai remarqué avec le temps que psychologiquement, je préfère avoir des rushs moins longs que des rushs longs. C'est-à-dire que psychologiquement, quand je vois que j'ai plein de trucs de 1, 2, 3, enfin non, plutôt de 1 à 2 minutes, je me dis, ah, ça va. Alors que, en vrai, c'est con, parce que du coup, ça va peut-être me faire genre, je sais pas, une quinzaine de rushs. Là où si par exemple, je fais des rushs plus longs, bah, je vais peut-être avoir au final que 10 rushs. Mais je me dis que ben ça se monte beaucoup plus vite de faire ça. Donc bah, du coup, en général, j'essaie de faire des trucs un peu comme ça. Ok, du coup là je parle pas très fort, mais parce que Sylvain est en train de tourner une des vidéos les plus importantes de sa chaîne, avec plein de changements qu'il annonce, donc on va aller voir ça. Tout doucement. Vous avez mis un sondage. Est-ce que ça vous intéresse que je refasse des lives? Et on m'avait dit oui. Donc je teste. Allez me faire des lives. Et ça sort très prochainement. Je ne travaille plus là où j'étais avant. Ça n'était pas prévu, mais la vie te pose des fois des choses, et après tu les acceptes ou tu les acceptes pas. J'ai décidé de l'accepter avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais dans tous les cas, c'était plus vraiment possible de continuer là où j'étais. Donc je me suis dit, ben vas-y, hein, c'est le grand saut, t'y vas. En faisant ces cuts-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que je fais une stratégie sandwich, là, vu que c'est une fin propre, je peux embrayer sur du vlogging par exemple. Et là, du coup, ça donne un aspect plus intéressant et plus dynamique. Totalement. Déjà, je sais que la vidéo ne commence pas là comme ça. La vidéo commence avec du vlogging. Ok, ouais. C'est-à-dire que la personne, quand elle va aller sur la vidéo, peut-être toi, ben, genre, tu vas me voir, enfin, tu vas te dire, mais c'est quoi en fait? C'est pas le contexte habituel de la chose. Et ensuite, bah, tu vas me voir là, et c'est malin parce que ben, si tu veux vraiment arriver au truc, ben, tu peux pas te dire ah c'est là ou ah c'est là ou ah c'est là. C'est là, quelque part. Voilà. J'allais te dire, je vais te montrer la vidéo pour les lives. C'est ça. T'en penses quoi? Ouais, c'est pas mal avec le bandeau en plus qui affiche... T'as vu la Ouais. petite musique? Alors la musique, c'est Gemini qui l'a créée. En vrai, je pense que je la toucherai. Je la toucherai. Je la retoucherai. Pour l'instant, je veux juste remettre, pas de prise de tête, et tu vois. Je trouve que Loki est vraiment bien réalisé. Ouais, Et c'est tu vrai. vois, des petits effets. J'ai mis genre... Loki... Attends, tu vas le voir là. Loki... Sois sage, Loki te surveille. Ouais, c'est pas mal. Et après, donc là, c'est une... ça dure Mais du coup, 10 secondes. Du coup, tu la mets en boucle. Tu la mets en boucle. Par contre, là, elle est super stylée. Et dedans, il y a aussi Sabrina Carpenter qui va apparaître. Elle est là. Ah ouais, ok. Mais c'est un feat. C'est un feat, mais Sabrina, il faut savoir que Madonna a fait son retour sur la scène de Coachella quand Sabrina Carpenter était en live. Alors je l'avais annoncé d'ailleurs en format court, je sais plus parce qu'il y avait un bruit de couloir sur ça, et elle a bien fait son apparition sur la scène avec Sabrina Carpenter. D'ailleurs là à un moment donné on va les voir ensemble.
On dirait genre 2 jumelles quand elles se retrouvent. On va voir si je mets play. J'ai peur que ça me remette... Ce qui me tue, c'est que ça fait genre 2 générations. Ouais, c'est clair, parce qu'elle est plus toute jeune. Hein, La mère et la quand fille, même. quoi. La mère et la fille, ouais, c'est ça. Ah, attends, je dois valider, j'espère. Ah ouais, d'accord, faut valider à chaque fois. Et ok. donc là, c'est bon. Et nouvelle coupe. Ah, il y a ces mises là où je... Ah, l'expérience. L'expérience. Non, parce que ça fait genre... bon, ça fait peut-être genre 15 minutes Ah où ouais. on est dessus, quoi. C'est... Fais voir, il est exact. Yeah. Ouais, il est pile dessus. Peut-être légèrement. Voilà, ça, c'est le... Et c'est une vidéo de 2026, hein, je précise. Hein. Ouais. On n'est pas avant... voilà, ce genre de montage, même sur des logiciels de montage gratuit, n'existe plus. Hein. Vraiment, ça pue la merde. Un zoom de merde... que de la merde. YouTube Studio. YouTube Studio, ouais. Tout ça pour pouvoir vous mettre une vidéo propre. Parce qu'en vrai, je pourrais me dire, ah, tu sais quoi, le pub, je m'en balèque, c'est une rediff de live. Et non, je fais ça bien pour vous, les gars. En vrai, c'est un peu les décors qu'il y a dans Expédition 33. Ah là 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 là, je suis pas trop beau, vous verrez. Je sais pas si ça me va. Moi, je pense que ça me va pas. Mais bon, la mode, après tout, hein, c'est abstrait. Voilà. Bon, ben, on va tenter de trouver l'entrée maintenant, parce que je suis bien placé, comme toujours. Notre voyage s'arrête, nos chemins divergent. Alors que l'un s'éteint, écoute le chant lointain. Laisse derrière nous ce cœur immortel. Dans ce monde peint, l'amour est artificiel. Dans ces mondes reculés, nos histoires se rejoignent. Dérivant vers des toiles incertaines. Dans nos cœurs, un lien éternel brille. Nos destins se confrontent. Pour nos âmes enlacées, pour nos cœurs déchirés.